Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2022 pour le signe des taureaux ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos énergies sentimentales pour ce mois de mai 2022. Ici, quel est votre premier message? C'est l'encre et la plume qui vous dit: aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Donc, quel est votre rêve, ami taureau, au niveau sentimental? Si c'est de rencontrer une nouvelle personne, eh bien, il va falloir que vous y mettiez, il va falloir que vous vous ouvriez à de nouvelles rencontres. Demandez à vos amis de vous faire de vous présenter de nouvelles personnes. Peut-être demander à des collègues de travail aussi en qui vous avez confiance de vous présenter de nouvelles personnes. Inscrivez-vous sur des sites de rencontres également. En tout cas, si vous ne rentrez pas dans l'action, vous ne pourrez pas vous ouvrir, vous ne pouvez pas rencontrer votre âme sœur. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Quel que soit le but que vous recherchez dans votre vie sentimentale, eh bien, il va falloir que vous vous y engagez, que vous verbalisiez déjà ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre, qu'il va falloir que vous planifiez et que vous élaboriez également ce que vous voulez voir se concrétiser. Donc ici, oui, il est temps de passer à l'action. Tout ne viendra pas à vous comme ça. Donc il est temps d'agir en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez en fonction de votre situation également, comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel cristal va vous accompagner ce mois-ci, amis taureaux? C'est la labradorite qui vous parle de présence et être présence à soi, être présence en soi également et d'être présent et présente dans sa vie. Donc oui, plus vous serez présente dans votre vie, plus vous saurez vous atteler justement à ce changement que vous voulez mettre en place, à cet objectif que vous voulez réaliser, à ce que vous voulez vivre au niveau de votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir concrétiser en fait. Donc la labradorite vous dit: la protection passe par un bon ancrage. Oui, plus vous serez ancré, plus vous serez aligné par rapport à vos aspirations, par rapport à vos rêves, par rapport à vos envies de concrétisation, plus vous pourrez avancer dans votre vie, dans vos objectifs. De toute façon, vous êtes un signe de terre, les taureaux, donc n'hésitez pas à mettre les mains dans la terre, n'hésitez pas à imaginer qu'à la place de vos pieds, vous avez des racines qui poussent et qui descendent au centre de la terre jusqu'au noyau, comme ça pour bien vous enraciner, et vous verrez que ça vous permettra vraiment de poser les actions les unes après les autres. Donc la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Donc, la labradorite va vous aider à vous ancrer, vraiment à trouver justement les bonnes idées pour pouvoir avancer vers la concrétisation de vos rêves, de vos envies, de votre amour, de vos projets en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai. C'est la souplesse, on vous dit: traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner, plier, mais ne cassez pas. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez traverser des moments compliqués ce mois-ci. Donc on vous dit oui, soyez souple, acceptez les choses comme elles viennent, n'essayez pas de contrôler, n'essayez pas de maîtriser. Suivez plutôt le courant, suivez plutôt le rythme de la vie, suivez, oui, s'il y a des disputes, acceptez qu'il y ait des disputes. Alors essayez de comprendre aussi, hein, essayez de comprendre, de voir, de verbaliser pourquoi il y a ces disputes. Est-ce que ce sont des disputes qui peuvent être constructives, ou est-ce que ce sont plutôt des disputes qui n'aident pas à faire avancer le schmilblick en fait, hein. Donc ici, oui, plier, c'est de trouver des compromis si vous êtes en couple, mais surtout ne cassez pas, non, ne renoncez pas à vos valeurs, ne renoncez pas à qui vous êtes, restez fidèle à vous-même, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, soyez souple, mais pour autant, ne vous reniez pas, d'accord? Donc de toute façon, on parle de protection. De toute façon, comme vous allez être bien ancré dans vos envies, dans vos aspirations, ça ne vous dérange, vous saurez faire. Vous allez savoir vraiment mettre en place tout ça. Vous allez aborder les choses, vous allez essayer d'aborder les choses avec douceur. Voilà. Allez, on va aller voir la suite avec l'Amethyst Love Oracle.
Donc ici, pour certains d'entre vous, on parle de transformation. Vous allez métamorphoser. Alors c'est peut-être aussi ça, une zone de turbulence, parce que vous transformez votre vie. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes séparés, ou vous êtes en train de vous séparer, vous cherchez un nouvel appartement. Donc ici, forcément, c'est des zones de turbulence, mais qui vont concrétiser un changement dans votre vie. Donc ici, on vous disait de passer à l'action. Donc ici, vous passez à l'action. Donc ici, il y a une transformation, il y a une métamorphose. On vous parle de renouveau, de changement. On vous dit que le changement vous donne des ailes. Bah oui, vous sentez pousser des ailes, vous sentez plutôt heureux et heureuse de ces changements. Pour certains d'entre vous, pour d'autres peut-être pas. Mais en tout cas ici, oui, ça va créer des turbulences, mais comme c'est des turbulences que certains auront voulu, ici, oui, peut-être que c'est aussi la rencontre d'un nouvel amour, ça va créer des turbulences, bien sûr, ça va vous obliger à changer vos habitudes de vie également, donc vous voyez comment ça peut vous parler. Pour d'autres, ici, on parle de quoi? On vous parle d'un happy end, on vous dit qu'il va y avoir le bonheur, qu'il y a l'harmonie qui revient dans votre vie et vous allez voir la vie en rose. Donc peut-être ici vous étiez en break avec un partenaire et ici on vous dit que bah, vous allez renouer ensemble, hein, vous allez vous apercevoir que finalement votre amour est vraiment vrai et vraiment sincère. Donc ici oui vous allez vouloir vraiment revenir ensemble. Ou peut-être qu'ici ça peut parler d'un retour d'un ex-partenaire aussi, hein. Peut-être que vous étiez séparés, peut-être pour de mauvaises raisons, sur une dispute de trop. Et après avoir réfléchi, après avoir verbalisé certaines choses, après avoir élaboré peut-être différentes manières de vous réconcilier, bah, ça a marché. Et si vous vivez le bonheur, vous voyez la vie en rose. Et c'est tant mieux. Ou peut-être que pour d'autres, bah, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes célibataire, vous avez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, et vous allez voir la vie en rose, vous retrouvez l'harmonie et le bonheur grâce à cette personne également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de attente, il faut rester patient. Donc ici on dit que c'est une question de temps. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à votre situation. Donc si vous cherchez l'âme sœur, on vous dit que c'est une question de temps. Soyez patient et patiente, ça va arriver. Donc apparemment pour certains et certains d'entre vous ça n'arrivera pas au mois de mai. On vous dit que ça va arriver de toute façon. Donc patientez, patientez. Donc pour d'autres ici, vous voyez comment ça peut résonner. Peut-être qu'ici, vous attendez peut-être l'officialisation de votre relation. Donc on vous dit patientez, c'est une question de temps, ça va arriver. Pour d'autres encore, peut-être qu'ici vous attendez pour vivre sous le même toit, ou peut-être qu'ici vous débutez une relation et vous avez l'impression que ça va trop lentement. Donc on vous dit non, ça va au rythme où ça doit être, donc patientez, c'est une question de temps. Ici, de quoi vous parle-t-on? On parle d'un amour magique, envoûtant et passionnant. Donc ici vous êtes en train de vivre ce genre de relation, ou vous allez vivre cette relation également. Vous voyez comment ça peut vous parler et vous raisonner. Ici, pour d'autres, on vous parle de cœur blessé. Donc ici, il y a des cœurs blessés, de chagrin, des pleurs. Donc ici, ça peut parler de séparation, peut-être de break aussi. Peut-être que vous avez été blessé parce que votre autre a demandé un break. Peut-être qu'ici, vous êtes blessé parce qu'il y a une séparation qui est en cours. Vous sentez qu'il va y avoir une séparation. Donc ici, on a été blessé aussi, peut-être parce on s'est senti trahi. Peut-être qu'ici, il y a eu peut-être des paroles malheureuses et des disputes incessantes. Donc ici, on parle de blessures. Donc nous, on parle de zone de turbulence. Hein. Donc ici, il y a des zones de turbulence en vue pour vous, amis taureaux, mais pour certains, ça se terminera bien quand même. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle de crise, de burn-out. On vous dit qu'il faut réagir et se faire aider. Donc ici, si votre amour est assez fort, allez consulter un thérapeute de couple. Hein. Allez voir quelqu'un qui pourrait vous aider. Ou peut-être ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de verbaliser vraiment les choses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez? Est-ce que vous n'arrivez plus à trouver de terrain d'entente? Ou est-ce que vraiment vous êtes en décalage parce que vous n'arrivez plus à communiquer? Donc ici, il peut y avoir une crise, une mauvaise entente. Donc, vous voyez comment vous pouvez faire pour régler le problème, en fait, hein, avant de vous séparer, avant d'aller dans l'extrême. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être d'autres solutions à trouver, à chercher et à trouver. Ici, on dit qu'il y a une belle transformation pour certains et certains d'entre vous, parce qu'il va y avoir un happy end, une belle transformation par rapport à un couple, peut-être par rapport, comme je vous ai dit, à un break, ou peut-être par rapport aussi, vous étiez séparés, ou peut-être par rapport à une belle rencontre aussi. On vous dit que ça va vous donner des ailes, que vous vous sentez bien, que vous êtes heureux et plein d'optimisme, qu'il y aura un happy end, que vous retrouvez, que le bonheur s'installe dans votre vie, qu'il y a une belle harmonie qui se fait jour, hein, quelle que soit votre situation. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, ou peut-être que vous vous sentez bien dans votre célibat aussi, ou peut-être que vous avez retrouvé votre célibat et vous vous sentez bien également aussi, hein, c'est pour ça que vous vous sentez en harmonie. Et on vous dit que de toute façon, tout ça, ça arrive dans votre vie, ça va se faire, mais on vous dit que c'est une question de temps. Donc soyez patient et patiente, ça va se faire doucement en fait. Hein. Oui.
traverser en douceur. Donc les choses vont se faire en douceur. Il va pas y avoir de précipitation. Ça va pas aller dans la vitesse en fait. Hein. Donc ici, oui, ça va se faire dans la douceur. Ici, on parle d'un amour magique et passionnant. Mais justement, c'est parce que c'est trop passionné. C'est trop passionnel parce qu'ici, les sens sont exacerbés, le cœur est exacerbé, les émotions sont exacerbées. Tout prend des ampleurs... Tout prend une grande ampleur ici, donc ça peut aller avec des paroles blessantes, ça peut être avec des actions blessantes, et ça peut mener à la crise aussi. Quand on vit une passion amoureuse, tout s'embrase en fait, hein. Tout est décuplé, et des fois on n'arrive pas à faire redescendre, et des fois tout prend de l'ampleur. Donc ici c'est pour ça qu'on peut arriver à blesser l'autre, pour ça qu'on prend des choses peut-être encore plus à cœur que dans une relation amoureuse également, et on peut aller jusqu'au clash ici, on peut aller dans l'incompréhension, parce qu'on a nos sens qui sont vraiment exacerbés, on est vraiment pris dans cette passion, et on n'arrive plus à prendre le recul nécessaire et à se poser les bonnes questions, à se poser, à avoir le bon regard aussi dessus. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici en tout cas, et on vous dit que pour d'autres, on vous dit qu'il y a une belle transformation, il y a un renouveau qui s'opère dans votre vie parce que vous avez rencontré ou vous vivez un amour magique et envoûtant, hein, et passionnant. Donc ici, ça vous donne des ailes, vous sentez un autre homme, vous sentez une nouvelle femme, et ça vous fait du bien, un bien fou. Ici, on dit qu'il y a un joli happy end, malgré qu'il y ait eu des pleurs, des incompréhensions, du chagrin, il y a eu peut-être des blessures, mais en tout cas, on a su s'expliquer, on aura su verbaliser, on aura su aussi peut-être ancrer la relation, comprendre ce qui se jouait, avoir des idées inspirées justement pour déjouer peut-être... une exagération, on va dire, des sentiments. Donc ici, on retrouve le bonheur, on retrouve l'harmonie. Il y a un happy end qui se fait par rapport à ça. Ici, on dit ici qu'il va y avoir, c'est une question de temps pour des crises. Alors ici, on vous dit qu'il y a des crises et il faut réagir. Alors, vous voyez comment vous pouvez réagir. Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un pour vous aider? Est-ce que vous avez un coach? Vous pouvez mettre des choses en place également. Donc ici, ou peut-être que c'est une question de temps pour vous dire que ces crises vont aller en s'amplifiant et que de toute façon, ça va se terminer par une séparation. C'est une question de temps. Alors peut-être que vous le savez, peut-être que vous le pressentez, mais peut-être que vous n'en avez pas envie également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Mais on peut être dans cette configuration là également. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc oui, il y a des zones de turbulence, hein, que ce soit des turbulences positives ou négatives. Enfin négatives, non, c'est pas négatif, c'est juste des apprentissages, ce sont des expérimentations. Donc en tout cas ici, oui, il va y avoir des zones de turbulence en vue. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. On va aller faire le tirage en pyramide. On va aller voir si l'oracle confirme ses énergies ou s'il a d'autres messages également à nous apporter. Voilà. On parle de ralentissement, oui, on vous avait dit en douceur, hein, les choses vont se faire en douceur. Donc ici, où la turbulence va arriver en douceur. Et il va y avoir de la tristesse, on a vu, hein, il va y avoir des cœurs blessés ici. Donc là, c'est confirmé. C'est confirmé et il y a aussi la transformation. On va transformer une situation ou peut-être que c'est nous qui allons nous transformer vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose. Il y aura un choix à faire aussi pour certains et certains d'entre vous. Est-ce qu'on reste dans le couple ou est-ce qu'on décide de se séparer? Est-ce qu'on pardonne? Qu'est-ce qu'on fait pour aller vers ce happy end également que l'on espère voir s'opérer dans sa vie? Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez. Allez bien. Alors ici, on vous dit qu'il y a un amour durable. Hein. Il y a un amour durable, oui, il y a un amour durable. Qui va marquer, il y a une fin de cycle qui s'opère aussi. Il y a un nettoyage profond qui va se faire. Il y a comme une évidence, oui, comme une évidence. On retrouve la paix intérieure, ça c'est la happy end. Et parce qu'on se désintéresse et on oublie tout ce qui n'a pas marché précédemment. Donc ici, on dit qu'il y a qu'une fin de cycle qui s'opère. Donc ici, ça va donner lieu à une rencontre d'une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir vivre un amour durable, ou vous êtes déjà en couple et vous allez vivre un amour durable. En tout cas, ici, ça va permettre de nettoyer en profondeur des énergies qui ne vous correspondent plus, qui ne correspondent plus à votre vie aussi. C'est cette fin de cycle qui va opérer ce nettoyage profond. Ça va vous permettre de retrouver une paix intérieure, ça va vous permettre de vous réaligner, ça va vous permettre de vous ancrer par rapport à vos objectifs, ça va vous permettre aussi de passer à l'action.
d'aller vers la réalisation de vos objectifs de vie au niveau sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, en début de relation, ou comme vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle évidence. Vous savez que cette fin de cycle va vous amener vers un amour durable, vers quelque chose de beau. Peut-être qu'ici, vous avez déjà repéré la personne, peut-être que cette personne est déjà rentrée dans votre vie, vous vivez déjà peut-être un bel amour avec cette personne. Donc ici, en tout cas, c'est comme une évidence, cette personne est faite pour vous. Et ici, comme une évidence, quand vous avez retrouvé la paix intérieure, et bien vous allez oublier tout ce qui n'a pas été bon dans votre vie amoureuse. Vous êtes prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau, et alors en tout cas, ou à vivre quelque chose de nouveau dans la conscience, et vraiment de manière en douceur également. Donc ici, vous allez oublier ce qui n'a pas été agréable, ce que vous n'avez plus envie de vivre également. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. Bon, il y a quand même des turbulences, hein. La fin de cycle, le nettoyage, ça se fait pas en général, ça se fait pas dans la douleur. Ça peut se faire dans la douleur, mais ça n'est pas obligé. Mais ça, en tout cas, ça se fait pas forcément non plus complètement dans la douceur. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan ici. On vous parle de quoi? On vous parle de disputes et de désaccords. Ça, c'est la crise et le burn-out. On est en accord. Donc ici, il va y avoir des disputes, des crises. On va devoir passer à l'action. On va devoir verbaliser pour pouvoir mieux clarifier les choses, pour pouvoir ensuite voir quelles actions on peut mettre en place. En tout cas, ici, il va y avoir oui, des zones de turbulence. Hein. Zones de turbulence en vue, ça c'est sûr. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Il va y avoir quand même des réconciliations, hein. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, soit il y a eu des disputes, ça c'est le retour d'un ex-partenaire, comme j'avais pu vous le dire ici. Donc il peut y avoir une réconciliation, un retour d'un ex-partenaire, une personne qui revient dans votre vie aussi. Donc il peut y avoir peut-être qu'au début vous serez peut-être pas d'accord sur ce retour-là, mais peut-être cette personne va réussir à vous convaincre. En tout cas, peut-être que ça va vous provoquer forcément des zones de turbulence parce que vous en aviez fini, vous pensiez en avoir fini, peut-être que vous êtes guéri en tout cas. Mais bon, peut-être que vous allez décider d'accorder une seconde chance à cette personne. En tout cas, au départ, vous n'allez pas vous laisser faire. Ça va pas être facile pour cette personne de vous reconquérir. Attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Je ne reste jamais dans une situation sans issue. L'incertitude et le manque de contrôle créent du stress et de l'anxiété. Si je vis une situation qui me paraît sans issue, il me convient de prendre une décision pour en sortir. Cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente et la frustration. Donc ici, oui, il va y avoir des disputes, des désaccords, mais c'est pas pour autant que ça va vous empêcher d'agir. Vous allez prendre la décision soit d'accorder la seconde chance à cette personne ou pas d'ailleurs. Donc ici vous allez, on vous dirige quand même vers une réconciliation. Alors, ça ne veut pas dire que parce que vous vous réconciliez, vous allez vous remettre ensemble aussi, hein. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Est-ce que vous avez envie de vous remettre avec cette personne? Oui, non, à vous de voir. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? De compromis, d'efforts et d'action, c'est ce qu'on disait, hein, plier, mais ne cassez pas. Donc, il va y avoir des compromis, il y a des efforts à faire, de l'action à mettre en place. Oui, c'est ce qu'on vous disait, de verbaliser, de planifier, d'élaborer. Il est temps maintenant de passer à l'action, oui. Passer à l'action pour transformer une relation, pour acter un happy end aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il est temps maintenant de trouver des choses qui vous permettront d'avancer ensemble si vous êtes en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que maintenant il est temps de vous remettre dans l'action, de fournir des efforts pour vous plaire, pour séduire, pour charmer, pour pouvoir retrouver quelqu'un. Donc ici, parce que c'est un compromis que vous allez devoir trouver avec vous-même pour pouvoir vous remettre entre guillemets sur le marché des célibataires et pour pouvoir séduire et trouver quelqu'un. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y avait des efforts à faire et comme vous disiez, oui, il faut agir. Il faut agir, tout ne viendra pas à vous comme ça. Si vous aidez-vous et le ciel vous aidera. N'oubliez pas ça. Ici, quel est votre autre message? On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Oui. Les efforts, c'est justement d'apprendre à se connaître. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, le compromis, ce sera ça. Je veux apprendre à te connaître pour renforcer nos liens. Et puis, vous allez passer à l'action. Peut-être que vous allez vous voir, vous fixer des rendez-vous pour mieux apprendre à vous connaître, pour discuter aussi. Et ça va renforcer vos liens. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? J'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi.
J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Alors j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite. D'où les compromis, les efforts et les actions à mettre en place. Forcément, vous allez l'accepter parce que vous allez comprendre aussi qu'il faut apprendre à connaître l'autre personne également. Alors, la personne qui partage votre vie, avec qui vous débutez une relation, ce sera une personne qui va rentrer dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi pour le troisième décan? Changement et transformation. Elle revient cette carte. Hein. Transformation, on l'a eu aussi, elle est tombée avec l'oracle des Médéors. Donc ici, il y a vraiment un changement et une transformation qui s'opère dans votre vie, ami Taureau. Ça peut provoquer aussi de la turbulence. Ici, on vous parle de quoi? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc oui, il y a, en faisant le premier pas, en exprimant votre amour, forcément, vous allez initier un changement, une transformation. Pour certains d'entre vous, vous allez vous apercevoir que cet amour est réciproque et ça va vous donner des ailes, ça va vous permettre de transformer votre vie et d'aller dans une direction nouvelle en tout cas. Et c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Ici, vous allez traverser. Ça va provoquer aussi peut-être une tonne de turbulence, forcément. Mais c'est une zone de turbulence positive. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Oui, en allant parler à cette personne ou tout simplement en déclarant vos sentiments à la personne qui vous intéresse, avec qui vous avez peut-être commencé une relation également. Vous voyez comment ça peut vous parler à mi-tour, mais c'est plutôt très constructif comme énergie quand même. Oui, il y a des zones de turbulence, il y aura des moments pas faciles, mais c'est pour aller vers une meilleure réalisation de vos sentiments, vers une meilleure réalisation de votre vie sentimentale. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir un dernier message avec la sagesse universelle. Ici, quel message, quelle sagesse pour le taureau pour le mois de mai 2022. C'est le cœur rêveur. Et bien, on va commencer avec le rêve et on finit avec le cœur rêveur. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Elles sont en raccord, les cartes, j'adore. Donc, le cœur rêveur, il est où ce cœur? Écoutez, j'ai trouvé de suite. Ne perdez pas votre objectif de vue, car vos efforts seront récompensés. Mais ne vous y attardez pas, car votre plus grande récompense est l'amour que vous contribuez à manifester dans le monde, à votre autre ou à vous-même aussi. Hein. Félicitations, vous avez un grand cœur et cela a un impact positif sur tout ce qui vous entoure. Vous êtes un guérisseur né car vous possédez beaucoup d'amour dans votre cœur et votre énergie d'amour est ressentie par le plus grand nombre sur la terre. Vos anges et vos guides veulent que vous sachiez que votre amour est inestimable en ce moment pour la terre et pour votre entourage. Ils comprennent que parfois vous avez l'impression que votre travail n'est pas remarqué, que vous vous demandez peut-être s'il a un effet ou non. Mais si vous ne voyez pas toujours le résultat positif que votre amour et vos encouragements ont sur les autres, s'il vous plaît, soyez assurés de leur bienfait. Oui, pour ça, pliez, mais ne cassez pas, ne rompez pas. Votre amour est très important, que ce soit pour votre entourage, pour votre partenaire, votre futur partenaire, mais pour votre ex-partenaire, cet amour a été important, parce que de toute façon, on a vu qu'il allait y avoir des retours ici. Chaque fois que vous offrez de l'amour aux autres, que ce soit à travers un geste, une pensée ou un mot, vous plantez la graine de l'amour dans cette personne. Libre à elle de la laisser dormir pendant un moment ou de la faire pousser, le rythme de chacun est unique, oui. Mais rassurez-vous, chaque chose que vous faites a un effet qui soit visible ou non. L'amour appelle l'amour, ayez confiance, enfant chéri, ayez confiance en l'amour que nous avons pour vous et en l'amour que vous avez pour les autres. Vous allez recevoir un message positif dans les jours à venir, donc courant du mois de mai, de la part de quelqu'un que vous avez aidé récemment ou que vous avez aimé également. Prenez cela comme la confirmation la plus irréfutable de ce que nous avons dit et souvenez-vous en la prochaine fois que vous douterez de vous-même. Ben oui, ne doutez pas et continuez à semer de l'amour, que ce soit un amour autour de vous, pour votre famille, vos amis ou pour votre partenaire, votre futur partenaire. En tout cas ici, oui, continuez à répandre l'amour. Et pour les célibataires, plus vous allez répandre cet amour, plus vous allez attirer l'amour véritable. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très beau mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.